on sort des écailles, là, c'est joli. À ce moment, vous êtes des insectes, Ah oui, vous êtes du vent, vous êtes des sables. Ça va, Gabi? Ouais, ça va. Ça va. Il a dit c'est la star aujourd'hui, ça. Non, non, mais quand t'as des mains dans les arbres, je le connais. Gabi. C'est pour ça que j'ai demandé ça, parce que je sais que il est sur le qui-vive. sur le qui-vive. C'est là qui n'aiment pas qu'on touche leurs arbres. Ah non, Allez, touche allez. pas la branche. Touche pas la branche. ça. De ligaturer l'arbre. Donc on a fait tout le nettoyage et Sandro a changé l'angle de l'arbre. Donc maintenant on va ligaturer l'ensemble du feuillage. Quand cette partie de travail sera terminée, il y aura la mise en forme, c'est-à-dire dans environ 2 heures à peu près. On est 4 à travailler sur cet arbre, donc il faut à peu près 2 heures de travail quand même conséquent pour pouvoir ligaturer. Donc cet arbre est entièrement ligaturé au cuivre, avec des sections de 4 mm, 3 mm, 2,5 mm, 2 mm et 1 mm. Chaque fois que tu es en face d'un arbre, si tu as une vision ouverte, tu arrives à voir chaque arbre qui te donne des choses. Au niveau esthétique, au niveau technique, l'arbre est là. Tu le regardes, tu te fais ta vision de la forme. C'est un dialogue en silence entre toi et l'arbre. J'aimerais te toucher. Et il te regarde et il ne répond pas. Et tu commences à toucher les aiguilles. Ah, tu es bonne santé. Ça, c'est un dialogue épidermique. Tu touches et tu sens des choses. Et c'est un peu le début de quand tu commences à faire un arbre. Cet arbre, je n'ai pas encore touché. Juste un peu les aiguilles, j'ai regardé des choses qu'il y a. Je crois que je commence à parler avec lui. Quand je commence à toucher le bois, à suivre toutes les torsions, le mouvement qu'il y a, à regarder les branches, s'ils ont des fractures, des vives fractures, je veux savoir comment il est fait. Je dois connaître lui. Au moins que je connais lui, je peux commencer à manipuler. Des fois, ça ne se fait pas. Les gens regardent là, bah, je coupe cette branche, je fais là, et ça commence le travail technique. Il n'existe pas la bonne approche du sentiment vers l'arbre. Alors, pour commencer à manipuler un arbre, tu dois connaître chaque secret de l'arbre. Dans la base, dans le pot, dans la terre, les racines, le parfum de la terre, le parfum des aiguilles, le bois quand tu vas les casser. Au moment que tu vas casser le bois, tu as 2 mains, 10 doigts. Mais ta main, ça devient quelque chose de naturel, une pierre qui tombe, quelque chose qui va casser le bois. Mais toujours un rapport de la physiologie de l'arbre. Je ne peux pas couper du bois comme ça. Si je connais la physiologie,
les lignes, les fibres, tout. Je peux manipuler et dessiner le bois. Ça, c'est la diversité d'approche à faire sur un bonsaï. C'est pas un spectacle. Des mots, des mots, des mots, des mots, c'est tout spectacle, mais rien de... Je ne me donne rien la démo. Je préfère faire une journée comme ça. Je n'ai pas de temps fixe à respecter. Je peux travailler 1 heure, 2 heures, 10 heures, jusqu'à cette nuit. Oui, après je tombe. Mais le matin, quand je me réveille et je vais regarder l'arbre, je suis content. Et je crois que dans le silence de l'arbre, il est content aussi. J'espère. Je pense, j'aimerais te poser une question. Oui, dis-moi. Moi quand je me mets devant un bonsaï brut, donc qui n'est pas travaillé, que je vais travailler, le moment que moi j'apprécie, que j'aime beaucoup, c'est quand je le mets sur la table et que je m'assois sur la chaise et que j'étudie l'arbre et que je pars dans mes pensées. Ça part dans tous les sens, c'est un moment qui est très fort. Et je ne sais pas si toi ça te fait... si c'est un moment... Mais oui, c'est sûr. Une chose, j'ai dans l'approche qui est un peu différente. Tu as dit, quand je prends un arbre bleu, je le mets là, sur la table, la siège, je le regarde. Je ne regarde pas le bleu. Je cherche de regarder avant le beau, ce que je lis. Et le bleu, ça sort seul. Mais je ne parle pas jamais de bleu. Donc l'approche mentale, c'est vers la vitesse. Au moment que je sais, cela c'est joli, ça me plaît, ça c'est extraordinaire, le jeu, ça fait. Je vais chercher de mettre en valeur et rendre visible tout que j'ai établi, que c'est de valeur esthétique exceptionnelle, vers l'excellence. Donc parler de brut avec les arbres, c'est un parcours un peu bizarre. Non, mais c'est pas. Moi je dis toujours, la nature nous donne un arbre brut, ouais. Et c'est l'artiste qui va sortir le bonsaï qui se cache dans cet arbre brut. Oui, c'est vrai, mais la nature te donne aussi de belles choses. Ah oui, c'est magnifique. C'est inimitable la nature, on ne peut pas l'imiter. Si tu peux regarder les seules choses belles, les choses brutes, ils vont sortir. Ah oui, ça c'est sûr. Mais tu ne parles pas de brut. Ta mentalité est toujours vers la vitesse, point. Quand je dis brut, oui, tu es brut, mais tu es charmant. Putain, mais quand j'ai dit brut. Non, quand je dis brut, c'est pas au sens brutal. J'ai compris. C'est au sens que personne n'a touché. C'est un arbre vierge, on va dire. J'explique ça pas pour toi. J'explique pour la gens qui écoutent. J'espère que ce que je dis, de quelque façon, peut être utile à regarder et avoir une approche vers l'arbre, plus à regarder la vitesse entre, la partie brute que la nature te donne. Non, la nature te donne un arbre. Cet arbre a des choses brutes et des choses belles. Pas penser à le brut, mais regarder juste les choses qui sont belles. Et l'approche mentale, c'est divers. Ah oui. Enfin, moi, comme je dis, quand je m'assois devant un arbre vierge, c'est mon moment préféré dans le bonsaï. C'est la trouille vierge.
respecter un peu le projet initial, mais pas couper trop de branches. Pas non. sortir du projet initial, quoi. Pas sortir de... Respecter un peu tout le gros travail fait sur les branches. Autrement, si tu vas changer tout, tu vas Revenir là, trop en retourner à l'arrière. Ouais. Donc tu vas respecter le projet initial, mais après chacun a sa façon de faire, de former le plateau. Et surtout, je crois la différence, c'est la gestion des espaces vides, la composition des plateaux. Je travaille beaucoup sur la composition des plateaux et sur la composition de l'espace vide plein pour donner le maximum de rythme visuel à la personne. Si tu fais un plateau, oui, ok. Tu vas lire trois éléments esthétiques. Au moins que tu arrives à faire un plateau, un, tu as déjà 5, 6, 7 volumes et les yeux, c'est normal que va faire un peu plus. Et je pense que la chose importante de cet arbre est de mettre en valeur tout ce matériel. La forme originale, je crois que c'était une forme compacte, qui ça va pour les arbres qui sont costauds, mais de mon opinion, ça va changer un peu l'espace entre un plateau et l'autre, la façon de faire que j'ai de la composition. Mais quand tu fais une tête arrondie, oui, ça va, en général, ça va. C'est un produit plus simple, si tu veux. D'accord. Quand tu fais une gestion comme ça commence à être un peu plus complexe parce que tu vas structurer l'arbre, donc tu vas mettre en valeur beaucoup de choses. Si tu regardes là, oui, maintenant ça manque un peu de densification de la végétation, mais je crois que l'année prochaine, la plante en pleine forme va récupérer vite et va faire son travail. L'avantage, c'est d'ouvrir des parts où l'espace c'est vide, mais en fait, je crois que ce n'est pas vide. Alors, la classification de l'espace vide, normalement, c'est espace plein, espace vide. Point, c'est tout. De mon opinion, il existe un troisième espace. C'est l'espace plein, l'espace vide, l'espace plein, l'espace vide. Mais où tu trouves l'espace vide, tu as des plaines. Mais c'est du plein que ce n'est pas le feuillage. Ce sont des autres éléments. À toi de choisir ce que tu dois mettre en valeur entre ces espaces vides. Donc ça devient un espace vide mais plein d'informations esthétiques. Et ça va faire à la fin, quand l'arbre arrive à la maturité, donne plus un aspect massif à l'arbre. Parce que tu vas avoir le tronc, bois, mouvement et végétation. Point. En fait, l'espace vide, on va dire vide comme si tu arrives à voir l'air. C'est pas ça, l'espace vide dans la tête. L'espace vide, c'est là, c'est ici, c'est là, là. Mais tout ce qui est dans la symétrie de l'arbre sont des espaces vides, mais si tu es capable de faire plein d'informations esthétiques. Et tu peux ou masquer ou ouvrir en fonction de ce que tu veux faire voir. C'est une façon de faire, de guider la personne qui regarde l'arbre, les éléments où tu veux qu'il va faire le parcours visible.
ça va. Ok. Chaque fois que tu vas mettre la main sur un arbre, c'est une expérience. Donc chaque arbre va te donner quelque chose, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur l'arbre. J'ai fait jusqu'à la mise en forme, le choix de la face, l'inclination, quelques petites retouches, mais petit sur le bois. Et enfin, je dois remercier Gabi parce qu'il m'a donné la chance de travailler un arbre de sa collection. Je veux remercier aussi à toi, à Olivier, Eric, Thierry, parce que vous avez fait le travail du ligaturage, des aiguillages, toute la préparation, l'équitagine. Donc je suis satisfait du travail. Nous avons arrivé à l'objectif final pour mettre en valeur l'arbre. Je crois que c'est sorti un arbre très intéressant qu'il va faire part de patrimoine, je ne sais pas comment Du c'est. patrimoine. Du patrimoine du bronzage française parce que c'est une pièce de niveau, C'est une pièce. de mon opinion. C'est normal que maintenant c'est Gabi qui doit faire tout le nécessaire pour la culture. Au moment qu'il est arrivé à être mature au 100%, remporté, je changerai le pot. De mon opinion, c'est un peu trop fort. L'arbre, c'est comme si c'est bloqué. Je mettrai un arbre un peu plus évasé, fort quand même, mais un peu plus évasé, rectangulaire. Enfin, quand il est mature, j'espère qu'un jour, avec le baston, j'arrive à quelques expositions, je vais le voir pour le plaisir de le voir, donc, De le retrouver. de le retrouver. Et voilà, c'est tout. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que le travail que nous avons organisé ce matin, maintenant c'est en face, qui veut voir. Nous avons fait le travail de faire sortir tout ce moment qui avant n'est pas trop visible. Donc tout le dynamisme de l'arbre maintenant c'est sorti. Il y a un bon rythme dans la construction de la structure de la... Ouais. Il y a un mouvement incroyable. Oui. Un mouvement incroyable. Et maintenant, la chose qui me plaît, oui, toutes ces choses que j'ai dit, mais en plus que maintenant l'arbre c'est plus vivant, dans le sens que il n'est pas dans un pot ferme, mais il va suggérer à un moment quand il veut sortir un peu dans le pot. Donc je le laisse à un voyage imaginaire et à chacun va prendre le rêve qui lui tient plus opportun. Donc merci à vous, merci à tous. Merci, Merci Sandro. Merci Sandro. Gabi, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu es content de Bon, moi, la mise en forme? Bah, Je pense que... Je pense que c'est un arbre de rêve, hein, avoir un arbre comme ça de sa collection, en plus avec le nom de Sandro dessus, c'est formidable. Hein. Il faut bien reconnaître que Sandro il minimise sa partie, mais c'est quand même lui qui a fait l'arbre, qui a visualisé cette forme qui n'était pas évidente pour moi en tout cas. Hein. Au départ, c'était pas si évident que ça. Bon, oui, satisfait, qui ne le serait pas. Hein. Il faudrait vraiment être difficile de ne pas être satisfait sur un arbre comme ça. Hein. Je reconnais que cet arbre avait besoin d'être travaillé, il avait besoin d'être restructuré comme il faut. On s'est fait, la culture, ça ne me fait pas peur, je sais cultiver les arbres. Dans les concours, oui, il ira dans les concours. Il y a de fortes chances, enfin je te confirme que tu le reverras dans les concours. Merci beaucoup Sandro d'être venu ici. Il y a eu quand même une certaine période de préparation pour arriver à cette journée. Donc je tenais beaucoup quand même à te remercier d'être venu et d'avoir mis en force cet arbre. Nous c'était un réel plaisir. Bon, on s'est régalé toute la journée. On a bien mangé, mais on a surtout beaucoup appris.
Bien. Et je pense Et que... comme de notre habitude, on a bien ri aussi et Sandro a fait partie de l'équipe intégrante et intégrale de la plaisanterie. C'était Exactement. vraiment une journée extraordinaire. Je tenais à remercier mon ami Gabi ainsi que l'ensemble de toute l'équipe de Bordeaux, donc, qui sont derrière la caméra actuellement, Olivier Vergès, Eric Chevalier, l'équipe ici de Toulouse, donc il y a Thierry Cescon, Alain Largy. Je tenais aussi à remercier Jean Casse ainsi que William pour leur participation active durant l'ensemble de la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.